Donc pour commencer l'aventure de Dreamlight Valley, nous allons commencer par aller voir Minnie, car Minnie me cherchait. Minnie me cherchait et elle voudrait que je parle à Mickey. Donald, je suis désolé, mais pour l'instant, je ne peux pas te parler. Allez, on y va. Mickey, nous avons trouvé une canne à pêche qui brille et qui vole. Qui brille et qui vole. C'est un peu à ça que ressemblait Minnie quand elle était perdue. Sapristi! Que puis-je faire pour t'aider? Tu penses que ces choses sont coincées dans l'ici et là? Peut-être. Tu devrais prendre l'amplificateur de Dreamlight et voir si c'est utile. Oh! Apporte l'amplificateur de Dreamlight à la canne à pêche étincelante dans la prairie. Ok. Je me souviens d'une chose. Je me souviens d'avoir pêché ici avec Dingo. Mais c'était pas pour la plaisir. C'était important. Puis nous sommes allés à la plage et... Le reste est flou. Peut-être que quelque chose à la plage m'aidera à retrouver la mémoire. Allons voir. Avec le chapeau étincelant, flottant. C'est le chapeau de Donald? Oui, je me souviens de Donald. J'attrapais du poisson pour lui. Il allait partir pour une mission dangereuse. Et donc, je lui ai emballé son casse-croûte. J'ai trouvé Donald dans la forêt. La forêt? Je me souviens de la forêt. J'ai suivi Donald pour lui donner son casse-croûte. Mais alors même que je le suivais, quelque chose m'est arrivé. Pourrions-nous aller dans la forêt? C'est la dernière chose dont je me souviens. Ok, allons dans la forêt. Ok. Donald allait combattre l'oubli. Je courais pour tenter de lui donner ses provisions. Mais une rafale m'a emporté. Et je n'étais plus dans la forêt. Et les couleurs avaient disparu. Je suis resté seul pendant très longtemps. Je me sentais si loin de tout. Absolument tout. Je voulais tellement voir Mickey! Je me souviens de Mickey. Oh, c'est celui que j'aime. Comment pourrais-je l'oublier? Mon pauvre petit Mickey, il faut que je le trouve. Oh, t'inquiète pas, il doit être à la maison. Mickey, Mickey. Minnie? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? C'est merveilleux, je me souviens de tout. Je me souviens de toi. C'est vrai? Oh, oh, je savais que je te reviendrais. Mais Minnie, pourquoi pleures-tu? Oh, Mickey! Je suis tellement désolée. J'avais oublié que je t'aimais. Oh, Minnie, ne t'en veux pas. Ce n'est pas de ta faute et tu n'avais pas oublié. Pas vraiment. Pas dans ton cœur. Oh, c'est beau l'amour. On n'oublie jamais vraiment les souvenirs qui vivent dans nos cœurs. Ça, c'est parler. Bon, laissez-moi passer. Je veux passer. Bon, laisse-moi passer, Minnie. Je veux parler avec Mickey, voilà. Tiens. Mon amour est de retour. Et elle dit que tu l'as aidé à recouvrer la mémoire. Je ne t'en remercierai jamais assez. Et voilà l'amplificateur de Dreamlight. Prends-en soin. Nous pourrions en avoir besoin de plus tard. Je sens qu'on va encore en avoir besoin. Je vais le mettre à l'abri. Je n'arrive pas à croire que j'ai brûlé mon cher et adorable Mickey. Il essayait toujours d'être joyeux, mais je sais que cela l'a rendu très triste. Je le voyais bien sur son visage, même s'il essayait de le cacher. Merci de m'avoir aidé à m'en souvenir. Ah, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Savais-tu qu'il y avait autrefois une horloge rustique avant sur l'esplanade? Elle était assez imposante et élégante, et elle donnait l'heure à tout le monde. Apparemment, elle a disparu pendant l'oubli. Pourrais-tu m'aider à la ramener à Dreamlight Valley? Bien sûr que je vais t'aider. Maintenant, voyons voir. Elle était grande, faite de pierre,
du bois dur et d'argile. Ah, ça. Oh, et les aiguilles étaient en fer. Ah non, ça va pas marcher. Mini. Allez, mon ami. À toi de jouer. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'ouverture. Allons devant le restaurant pour le faire. Tu m'as fait tout... Attends! Ah mais je peux pas l'accompagner, merde! Mini! Pousse-toi! Laisse-moi passer! Wow! Casse-toi! Nous ouvrons le restaurant. Je suis prêt. Attends, je suis passé en rêver mentalement ma liste de contrôle une dernière fois. Un instant! Nous avons du sel! Bon sang, j'ai vraiment oublié le sel! Impossible d'ouvrir un restaurant sans sel. C'est bon, tu as tout ce qu'il te faut, tu t'en tires à merveille. Tu as raison, je peux y arriver. C'est parti! Le restaurant chez Rémi est maintenant ouvert. Ah, ben voilà! Allons à l'intérieur. Très très beau, même. Ah ouais. Est-ce que je peux te parler? Bien sûr. Des tables, des chaises, de la nourriture. Nous avons ouvert un restaurant. Je sais que j'ai déjà fait ça avant. Mais cela reste quelque chose de spécial. J'ai hâte d'accueillir mon premier client. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Amy? Je sais que j'avais plus de livres de recettes autrefois. Je n'arrive juste pas à me souvenir de où ils sont. Ça arrive à tout le monde d'oublier. Mickey se souviendra peut-être où ils sont. Tu crois? Je suppose qu'il est là depuis un moment. Lorsque tu auras le temps, tu pourras lui demander s'il a vu mes livres de recettes. Au revoir. Bien sûr. Mickey? Les livres de recettes de Rémi? Ah oui, je les ai cachés dans les maîtres à l'abri de l'oubli. J'ai noté sur cette liste l'endroit où je l'ai mis. Oh non! Le papier a dû être mouillé, on n'arrive pas à le lire. Mais quand j'ai noté cette liste, je pensais à l'endroit où j'avais caché les livres. Pourrais-tu te servir de ta magie pour transformer ces notes en souvenirs? Oh! Malheureusement Rémi, va falloir attendre. C'est parfait, nous avons tout ce qu'il faut. Je vais réparer ça et ensuite je commencerai à pêcher. Inspecte le bateau quand tu le peux. Je te laisserai le poisson que j'attrape ici. Prends tout ce qu'il te faut. Ah, il va réparer le bateau! Avec un bug magnifique! Génial. Ah, le bateau de pêche de Vaiana. Vaiana ira en mer régulièrement pour te ramener des poissons. Oh, c'est quoi ça? Oh! Tu as trouvé ce qui est tombé de bateau? De quoi s'agit-il? Je ne sais pas trop, mais ça me semble plutôt formidable, familier. C'est étrange. Bien, je le garde en sécurité pour le moment, jusqu'à ce que nous trouvions quoi en faire. Et je vais aussi essayer de glaner des informations. N'oublie pas d'inspecter le bateau. Je laisserai le poisson que j'attrape ici. Prends tout ce qu'il te faut. Cool. Te rappelles-tu les mystérieuses choses brillantes que nous avons trouvées sur le bateau? J'ai une petite idée là-dessus, mais je vais avoir besoin de ton aide. J'adore mon mystère. Bon, je suis presque certain que ça provient de la mer et que ça renferme une sorte de pouvoir. Maui en sait long sur ce genre de choses. Mais Maui refuse de me parler. Il m'en veut encore de l'avoir laissé dans l'eau prévenir. Et pourquoi dois-tu tout lui dire? Rien ne t'y oblige. Non, c'est vrai, mais c'est mon ami. J'aurais dû lui dire où j'allais. Je pense qu'il est contrarié parce qu'il était inquiet pour moi. Donc, je pense qu'il pourrait changer d'avis si on lui offrait des cadeaux. Maui adore les cadeaux, surtout la nourriture. Depuis qu'il est là, je sais qu'il aime beaucoup la salade de fruits de mer. La salade de fruits est quelque chose que l'on appelle un plateau de fruits de mer. Si on pouvait lui apporter ces plats, ça pourrait l'aider. Salade de fruits de mer et salade et plateau de fruits de mer. Ah, prépare ces plats pour lui. Bah oui. Bon, déjà, le fruit, facile à faire.
et 1. Hop. Merci. 1 et 2 et 3, 0. Hey! Et voilà! Un bon plateau de fruits de mer. Bah oui! Hey, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Une livraison? Oh, quel honneur! Un repas exceptionnel pour un demi-dieu exceptionnel. C'est vrai que j'aime les cadeaux et la nourriture, mais ça ressemble à un pot de vin. Elle croit que ça compense le fait de m'avoir abandonné sur une île. Eh bien, tu peux lui dire que... c'est un début. Eh, ça va! Il a dit que c'était un début. Je lui en veux pas d'être en colère. Il se sent probablement abandonné. Je devrais lui donner quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il peut conserver. Quelque chose qui crie « Ben oui !» Pourquoi pas une pagaie? Ainsi, il pourrait t'aider à faire le tour de l'île avec ta pirogue. Une pagaie? Ce serait super! Mais ça devrait être une pagaie vraiment très spéciale. Et quand il l'aura, tout le monde saura qu'il est l'éclaireur le plus expérimenté de la vallée. Il aimera ça. Je vais aller chercher du bois tendre et lui préparer quelque chose à une station d'artisanat. Vraiment? Ce serait tellement génial! Ça, t'inquiète pas, je sais comment préparer ça. Tiens. Baguette! J'espère seulement qu'il aimera suffisamment pour me pardonner. Mais oui, t'inquiète. Allez, écoute pendant que Vaiana offre son cadeau à Maui. Oh! Salut Vaiana. Maui, j'aurais dû te dire que je me rendais dans le Valais, tellement excité à l'idée d'explorer que je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Alors, pardon. Et voici pour toi. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Bah, c'est une pagaie! Pour que tout le monde sache que tu es l'éclaireur le plus expérimenté de la vallée. Oh! Merci Vaiana. Comme par hasard, je le trouve comme par magie. Les éclats de meneur? Maintenant que je suis comment ça s'appelle, je crois que je m'en souviens. Ils apparaissent lorsque le monarque de la vallée aidait les villageois. Nous les récupérons et en faisant quelque chose. Je vais continuer à y penser pour voir si je me souviens de quelque chose de plus. Ah, ça, c'est une île où je pourrais m'installer. Je suis si contente que tu sois là. Alors, des épines nocturnes poussent dans le Mofal. Tu sais comment t'en débarrasser? Mène-moi elles. Et elles ont surgi de nulle part. Retire les épines nocturnes de la mer de la maison de Vaiana. Laisse faire le Professionnel. Oh. Ah, un souvenir. Tu ne vas pas vivre dans un appartement aussi pittoresque. Je me souviens d'une chose à propos de fleurs. Des fleurs magiques? Peut-être. Peut-être que si on allait dans la forêt et qu'on allait en chercher ensemble, je me souviendrais mieux. Hey, Donald, je veux te parler. Tu veux bien m'aider à régler une dispute avec Dingo et lui prouver que j'ai raison? À propos de quoi vous voulez disputer? Dingo dit qu'une fois, il a attrapé un poisson-chat dans un lac. Mais il n'y a pas de poisson-chat dans les lacs. Dingo ne sait pas de quoi il parle. Dingo est un peu niais, mais il sait des choses sur de nombreux sujets. Je ne sais pas. Mais s'il croit que les poissons-chats vivent dans les lacs, c'est clairement qu'il n'y connaît rien sauf en poisson. Tout le monde sait que les poissons-chats vivent dans l'océan. Je pense que les poissons-chats sont des poissons de lac. Quoi? Maintenant, je dois prouver à toi et à Dingo que vous avez tort. Allons au bord de l'océan attraper des poissons-chats.
et fais en sorte de rassembler un vrai pêcheur. Si on attrape un vrai poisson-chat, ça va éclabousser de partout. Si tu veux pas finir trempé, mets ces cuisses sardes. Oh la vache. C'est quoi cette tenue? Ouf. Nous avons attrapé tout un tas de poissons, mais aucun poisson-chat. Peut-être qu'ils ne mordent tout simplement pas aujourd'hui. Je m'en fiche, on va en attraper un. De poisson-chat, même si on doit rester sur cette plage toute la nuit. Je te jure, j'ai vu un poisson-chat l'autre jour là-bas. Suis-moi. Une capsule temporelle? Quoi? Tu as trouvé une autre capsule temporelle que j'avais cachée dans le village? Donne-la moi! Le couvercle est bien visé. Il faut juste le tourner. Voilà, c'est ok. Ouvre! Ça va en faire des souvenirs quand même, hein? Je commence à me souvenir de ce qui s'était caché dans cette capsule, ce qui était caché dans cette capsule temporelle. Et si Merlin était là, c'est que ça devrait être vraiment très important. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh là là, cette partie de mon cerveau est encore dans le brouillard. J'ai aussi vu un endroit sur la plateau ensoleillé. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai dû cacher quelque chose là-bas. Quelque chose d'important. Il faut qu'on aille voir. Et pour le poisson-chat? Le poisson-chat, ça peut attendre. Allons sur le plateau ensoleillé. D'accord. En tout cas, c'est sûr, j'ai l'impression qu'on est bien dans le monde du roi lion. Inspecte le biome pour voir si quelque chose est enterré. Ok, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, un autre capsule. Mais celle-là est différente. Et elle est bien fermée. Ce qui se trouve à l'intérieur doit être super important. Je vais essayer de frapper contre une pierre pendant un petit moment. Merci pour ton aide. Attends, on n'a jamais réussi à trouver un poisson-chat dans l'océan. Oh! Peut-être que Dingo avait raison, après tout. Tu devrais t'excuser. Tu as raison. Merci pour ton aide. Je vais aller m'excuser auprès de Dingo. Et je dirai quand je retrouverai comment ouvrir cette capsule temporelle. Ah bah tiens, tu me refais. J'ai posé quelques questions de village au sujet de cette capsule temporelle. Tu as un peu de temps pour m'aider? Bien sûr. On n'a pas réussi à l'ouvrir parce que Merlin lui a jeté un sort. Je la lui ai donné et il va essayer de se souvenir comment l'ouvrir. Je vais aller parler à Merlin et voir s'il a réussi. Salaud, tu m'as bloqué le passage. Pourquoi tu vas là-bas d'ailleurs? Tu veux prévoir l'avenir? Tu dors? J'ai cru comprendre que tu sais comment ouvrir la capsule temporelle, que Donald et moi avons déterré. Je devrais savoir comment l'ouvrir. C'est moi qui l'ai enchanté après tout. Parfait! Alors qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Un instant. Je sais peut-être comment l'ouvrir, mais ça ne veut pas dire que je vais me donner tout ce mal. Mais ça me ferait plaisir de t'expliquer comment. J'ai trouvé tous les détails dans un de mes journaux. Tu vois, la capsule temporelle est sous l'effet de l'enchantement Ordorus Magnificus. Ordorus quoi? Ordorus Magnificus. Le capsule temporelle ne sourira que si on lui présente exactement la bonne odeur. C'est fort ingénieux. Et si j'ose dire, j'espère qu'elle est agréable. Prends cette recette et découvre-le. Elle indique tout ce qu'il faut pour produire la bonne odeur. Oui, au moins il sait bien faire les choses.
Oh, Picsou! Je te cherche exactement la personne que je voulais voir. Tu te souviens de cette pièce d'or qu'Ursula m'a donnée? Celle dont j'aurais juré qu'elle appartenait à un plus gros trésor? Eh bien, j'en suis certain. Et ce trésor attend que nous le trouvions. Mais je ne peux pas m'occuper du magasin et chercher des trésors en même temps. Alors, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr que je vais t'aider. Prends la pièce. Peut-être qu'avec ta magie, tu parviendras à découvrir le sens de tout ça. Oh, putain! Le pièce porte-bonheur! Ok. Je déteste quand il pleut. Oh non. Ok, allons-y. Allons cueillir des champignons. C'est quoi cet arbre de fou? Waouh! Oh! Fou! Non! Ça a gâché le... Waouh! Oh non! Regarde ce que vous m'avez fait faire! Oh non, ils vont tout oublier! Oh non! Oh non! Pas la mère Gothel! Enfin, quelqu'un a réussi à ouvrir la porte de ma prison et à me libérer de... C'est toi? Nous nous connaissons. Ça va bien. Tu ressembles à... Non, je t'en fais rire. Ça doit être ton visage, terriblement banal. Je t'inquiète, ne prends pas tout en sérieux comme ça. C'est un réel plaisir de te voir. Ah, génial. Le monarque t'a enfermé ici? Il doit y avoir une raison. Oh, très bien, je le reconnais. Il se pourrait que j'ai un tout petit peu joué avec la magie ténébreuse. J'essayais surtout de concocter une malédiction pour garder quelqu'un enfermé et en sécurité. Après tout, pourquoi s'embêter avec une tour secrète quand on peut utiliser la magie? C'est mal. Mal? Ne sois pas si mélodramatique. Ce n'est pas parce que j'ai touché à la magie ténébreuse que je suis maléfique. Mais je l'avoue, le sort a peut-être légèrement déraillé. Putain, je fais tellement bien la voix de Gothel, c'est pas mal. Certains disent qu'il menaçait de détruire toute la vallée. Je suppose que je ne connais pas ma propre force. Eh bien, c'est à ce moment que notre monarque a décidé de se retourner le sort contre moi et de m'enfermer ici. Cela dit, j'ai beau apprécier que tu m'aies libéré, j'ai peur que tu aies commis une énorme erreur. Que veux-tu dire? Tu vois, tout comme j'étais enfermé ici par mon propre sort, le sort était enfermé ici avec moi. Maintenant que tu m'as libéré, tu as libéré ma magie ténébreuse dans tout le village. Quel bazar tu as créé! Comment je résous ça? Eh bien, ce ne sera pas facile. Mais si nous pouvions remplacer l'orbe dans le pilier de la confiance, il se pourrait que cela nous débarrasse de toute cette magie ténébreuse embêtante. Et regarde la chance que tu as! Je sais justement où l'orbe se trouve. Je t'ai aidé, maintenant à ton tour de m'aider. C'est la sorcière des mers qui aime conclure des marchés, mon enfant, pas moi. Mais puisque tu m'as aidé, je vais te révéler mon petit secret. Ah, je déteste cette rire à la noix! Pour puiser dans la magie ténébreuse dont j'avais besoin pour ma malédiction, j'ai dû arracher l'orbe de la confiance du pilier. Viens vite, allez au pilier de la confiance. Cette femme, elle est insupportable.